Coucou chers amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une nouvelle fois dans la chaîne. Aujourd'hui, nous avons une leçon de lecture. Et l'objectif de la leçon, c'est distinguer la narration de la description et comprendre leur valeur dans le récit. بمعنى انتم عارفين ان كل récit ou chaque récit se compose d'un passage narratif et d'un passage descriptif. Il y a même des passages où il y a un dialogue, on peut trouver des dialogues dans des récits. Alors l'objectif de la leçon, تعرف شنو la valeur, qu'est-ce qu'on ajoute, شنو هو داك l'ajout, شنو هو داك الزيادة اللي كيزيدها لينا le passage narratif, بمعنى شنو المعلومات اللي كنلقاو في le passage narratif والمعلومات اللي كنلقاوها في le passage descriptif et quelle est la différence entre les deux passages du point de vue conjugaison et des points de vue le type des verbes qu'on trouve dans les deux passages. Alors pour cela, on va travailler sur un texte qui figure dans la page 156, 157 et on va répondre aux questions. Après, dans le document Je retiens, c'est là où on va répondre à cette question qui est la différence entre le passage narratif et le passage descriptif. On va commencer par lire le texte, on va expliquer les mots qui semblent un petit peu difficiles et on va répondre à toutes les questions que vous avez sur le manuel. Bismillah. La mystérieuse victime au musée Bigoudin. Alors la mystérieuse victime, une victime ضحية mystérieuse يعني غامضة. فين كاينة هاد الضحية؟ كاينة في الموزي بيغودان. موزي يعني متحف. بيغودان واحد سي ان ديبارتمون dans la région Bretagne en France. يعني واحد الجهة ولا واحد الموقع اللي كاين ولا واحد البلايصه اللي كاينه في la région Bretagne, bien sûr qui se trouve en France. Faites attention s'il vous plaît au mot musée. Il s'écrit avec E accent aigu E et c'est un nom masculin comme le mot lycée par exemple. بزاف ديال الكلمات اللي كاين في الفرنسيه اللي كيكتبوا ب E accent aigu E ولا ce sont pas des noms féminins mais ce sont des noms masculins. Pardon. Alors, après que le directeur du musée Bigoudin m'eut averti vers minuit qu'un cadavre était dans son musée, je pris ma voiture et me dirigeai vers le bâtiment. تيقول لنا الكاتب أو السارد من بعد ما تلقى مكالمة من le directeur ديال le musée, il m'eut averti. Alors pour les gens qui se posent la question sur la conjugaison, c'est le verbe avertir au plus que parfait du subjonctif. احنا عارفين أن le subjonctif غالبا كنلقاو des verbes conjugués au subjonctif passé ou au subjonctif présent. كل verbe bien sûr كل temps il a sa valeur. هاد le plus que parfait du subjonctif هو واحد le temps اللي بدا كينقص في الاستعمال ديالو في الجزء الثاني ديال القرن العشرين. ولكن بالنسبة للناس اللي بغاو يتعرفوا على la conjugaison ديالو, vous pouvez aller chercher sur internet, vous mettez le plus que parfait du subjonctif. Alors, mieux averti vers minuit, حوالي نصف منتصف الليل, qu'un cadavre, واحد الجثة كاينة في son musée, كاينة في المتحف ديالو. Alors, bien sûr, تياخد la voiture وتتجه vers le bâtiment. Arrivé au musée, les gendarmes qui étaient déjà sur les lieux m'indiquèrent l'endroit où se trouvait le corps. فاش تيوصل هاد le commissaire, les gendarmes هما اللي كيوريوه فين كاين الجثة. أو là, le corps, يعني الجسم يعني الجثة. Nous n'avons rien touché, madame le commissaire, précisa l'un d'entre eux. تقولها أنا ما قصنا حتى شي حاجة في انتظار المجيء ديالك. Lorsque je me trouvais face au cadavre, je fus étonnée de le trouver dans un des costumes qui était exposé derrière une grande vitrine. Alors, فاش تيوصل هذاك لو كوميسار, سي مدام لو كوميسار, فاش تتوصل تتلقى راسها قدام واحد الجثة اللي لابسه واحد اللباس بحال هذا اللي عندنا هنايا dans une grande vitrine. من بعد غادي يوصف لينا هاد لي فيتمون. Alors, lorsque je me trouvais face au cadavre, je fus étonnée de le trouver dans un des costumes qui étaient exposés derrière une grande vitrine. C'était des vêtements de Bigoudin de deuil qui dataient environ de 1925. يعني المثير أن نلقى هذاك الكادافر داك الجثة ملبسينها أو لابس حوايج ديال
لي بيغودون اللي هما هاد الناس هادو. هنا المتحف هذا راه كيأرخ هاد التاريخ ديال هاد لي بيغودون. اي الغريب هو انه لابس دي فيتمون دو دوي. لو دوي هو الحداد، يعني لابس حوايج ديال الحداد اللي كانوا تيلبسوا الناس في هذيك المرحله. bien sûr là il parle de 1925. Les gens s'habillaient de cette façon lorsqu'ils étaient en deuil. تيكونوا فتره الحداد. Alors le mort avait la peau pâle. le mort la victime ولا الضحية كان الوجه ديالو شاحب. les cheveux blonds centrés أشقر غامق. un nez long et fin. ses yeux étaient ouverts et vides d'expression. الغريب هو ان عينيه كانوا محلولين ولكن il y avait pas d'expression. يعني ملي كتشوف فيه ما كتلقاش واحد التعبير للخوف او للغضب او لا شي حاجه. ما كاينش il y avait pas d'expression، ما كاينش تعبير في لو regard ديال هاد لو cadavre. il était vêtu d'un pull noir et une chemise blanche et d'un vieux pantalon. Voilà, le pull, un pull c'est comme un tricot, une chemise, khamija, et un vieux pantalon. Plus surprenant, il était en chaussettes. كان même لابس des chaussettes يعني تقاشر. La cause de son décès était encore surprenant. Était encore un mystère pour moi. Il ne portait aucune trace apparente de coup de poignard ou de balle. يعني بالنسبة له الوفاة ديال هذا الشخص، هنا لو كوميسار كيهضر تيقول ان بالنسبة للوفاة ديال الشخص c'est un mystère، يعني شي حاجة اللي غامضة. علاش؟ parce qu'il y avait aucune trace apparente de coup de poignard. ما كاينش دليل على الضرب او ديال الرصاص على الجثة. Le médecin légiste fouilla ses poches, ne trouva qu'un papier avec un numéro de téléphone qu'il plaça dans un sac en plastique en vue d'une analyse plus profonde. Alors le médecin légiste اللي هو الطبيب الشرعي فاش قلب لي فيتمون ديال لو كادافر تلقى ان بو دو بابيي ومكتوب عليه نيميرو تليفون. هذاك لو بو دو بابيي كوم ce qu'on voit dans les films policiers غادي يشدوه يديروه في واحد لو ساك اون بلاستيك باش غيمشي للتحاليل ويشوفوا الا فيه دي تراس، ربما شي شعره شي حاجه اللي غادي توصلنا لو فري كريمينال. Alors, peut-on envisager le suicide؟ يعني واش ممكن نهضروا على un suicide؟ نهضروا على le suicide يعني الانتحار. واش ممكن نهضروا على الانتحار؟ question Alain de Maison. Si c'est un suicide, ajouta aussitôt le légiste, c'est le plus étrange qu'il m'ait été donné de constater en 19 ans de carrière. Alors le médecin légiste كيجاوب تيقول لي كان فريمون هذا كيتعلق الامر بالانتحار غيكون هو اغرب انتحار تعطى ليا باش نحلل فيه ولا ندقق فيه في هذه القضيه. Bientôt les ambulanciers enfermèrent le cadavre dans un body bag et emmenèrent le corps à la morgue où le médecin pourrait préparer un rapport détaillé sur le décès. Donc من بعد غادي يجيو لي بوليسيي غادي يحطوا هذيك الجثه في ان بادي باغ، يعني ديك بحال ديك لو ساك اون بلاستيك اللي كيديروا فيه الجثث وغيمشي لا مورغ يعني مستودع الاموات بور بيان سور ابري على اساس ان دار ليه لوتوبسي او لا التشريح الدقيق باش يعرفوا باش مات لو بيان سور لا فيكتيم. Bien, maintenant on va commencer à répondre aux questions. Alors, première question, je reprends, je comprends. À partir, c'est la question numéro 1, à partir du titre et de l'image, quel serait, à ton avis, le genre du texte? Bien sûr, il s'agirait d'un récit policier. Alors, pourquoi, avant de répondre à la deuxième question, vous avez déjà le mot mystérieux, vous avez le mot victime, pardon, vous avez, il y a des choses qui peuvent indiquer qu'il s'agirait d'un récit policier. Déjà, vous avez le mot victime. Alors, il s'agit d'un récit policier. Relève 5 mots pour confirmer ton hypothèse. Alors, du texte, on peut relever le mot victime. Il y en a déjà le titre. Vous avez un cadavre, le gendarme, ou bien les gendarmes, le corps, le commissariat. Le mot commissaire, pardon. Coche la bonne réponse. À quelle étape du récit correspond cet extrait? Alors, bien sûr, on a la situation initiale. On a aussi l'élément perturbateur ou le fait d'annoncer le décès
ديال هذاك السيد dans le musée. Et vous avez aussi les péripéties بحكم أن le médecin légiste تيجي وغيقلب وديجا l'enquête غادي تبدا انطلاقا من هذيك الورقة اللي لقاوها في لي فيتمون ديال لو كادافر واللي فيها ان نيميرو تليفون. يعني ديجا هنا راه l'enquête راها بدات. Pour confirmer ton hypothèse, complète le tableau suivant. Alors, les personnages, vous avez la personne morte, le médecin légiste, les ambulanciers, le commissaire, les gendarmes. Aslan Hadoura, ce sont des mots qui peuvent indiquer qu'il s'agit d'un récit policier. Le lieu, c'est le musée Bugoudan. Le temps, c'est vers minuit. Alors, quel est l'élément mystérieux qui va déclencher l'enquête? Alors, premièrement, on a la mort d'un homme déguisé en vêtements de deuil. Déjà là, c'est un événement qui est un petit peu mystérieux. Et le deuxième fait, c'est que la victime ne porte aucune trace de coup de poignard ou de balle. Alors, mets une croix dans la case convenable. Nous avons un tableau. Je crois c'est la question numéro 6, voilà. Cet extrait contient seulement de la narration? Non, c'est faux, il n'y a pas que la narration. Cet extrait contient de la narration et de la description, c'est vrai. Cet extrait contient de la narration, de la description et le dialogue, oui, c'est vrai. Cet extrait contient seulement de la description, bien sûr que c'est faux. On passe à je développe et je réinvestis. Nous avons des tableaux auxquels on va répondre. Alors, on nous a dit de limiter ou bien délimiter le passage narratif, le passage descriptif et là où il y a un dialogue. Alors, la narration peut commencer de le médecin légiste jusqu'à sur le décès. Le passage descriptif, c'est après que jusqu'à la balle. Et le passage du dialogue, nous avons un tout petit dialogue. C'est peut-on envisager un suicide jusqu'à carrière. Alors, là, on va parler de la narration et de la description. Quels sont les temps qu'on utilise et quels sont les moyens grammaticaux qu'on utilise, que ce soit dans la narration ou dans la description. Alors, pour la narration, on utilise le passé simple. C'est surtout des verbes, il s'agit des verbes d'action ou de mouvement, puisque on va narrer des faits. Donc, c'est surtout des mouvements que vont faire les personnages. Pour les moyens grammaticaux, c'est surtout des verbes et des successions de verbes. Alors là, pour la description, on utilise l'imparfait et surtout, ce sont des verbes d'état. Les verbes d'état comme être, sembler, demeurer, il y a toute une liste. Et pour les moyens grammaticaux, pour faire la description, bien sûr, on peut faire de la description à travers les adjectifs, les adverbes, les subordonnées relatives, les comparaisons et les compléments de nom. Bien sûr, tout ça figure dans le texte. Maintenant, on va passer à « je retiens ». Alors, les verbes conjugués au passé simple et à l'imparfait assurent la narration et contribuent à la progression des actions. Yani, كنستعملوا la narration bien sûr pour faire progresser le récit. يعني كنستعملوهم باش pour assurer هذاك التطور ديال الأحداث. Donc surtout كنهضروا على les actions. Les verbes conjugués au présent et à l'imparfait expriment la description et fournissent des informations sur les objets, les personnes et les lieux. L'imparfait et le présent surtout كنستعملوهم pour faire la description. La description كتعطينا معلومات على الاشياء وعلى الاشخاص وعلى الاماكن. هاد لا ديسكريبسيون تتمكنك انك تخيل لو ريسي ومنين كتخيلو كيتقرب هذوك لي ريسي كيتقرب للواقع. مادام تتولي قادر انك تخيلو يعني كيولي قريب للحقيقه. دونك تيقرب لا ديسكريبسيون سي vous voulez aide bien sûr le lecteur à imaginer ومنين تيقدر يimaginer واحد الوقيته تيقول مع راسو ان هذاك le récit il peut être vrai. تيولي il y a une certaine vraisemblance entre le récit et la réalité.
Les verbes conjugués au présent introduisent le dialogue et rendent une histoire réelle et vraisemblable. بالنسبة للبريزون كيتستعمل surtout pour les dialogues ومادام تنهضروا على شخصيات الشخصيات حتى هما تيقربوا لو ريسي الواقع وتيقربوه للحقيقة. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. حاولت نشرح لكم الفرق بين la narration et la description. ونتمنى أن الفيديو تكون دارت لكم واحد الإضافة. إلى اللقاء.